Salut les potes, c'est FlorizarX. Nouvelle vidéo aujourd'hui, retour de brocante. Donc retour qui est vraiment pas mal. Oh là, j'ai failli détruire mon PC. Retour de brocante qui s'est vraiment bien passé. J'ai eu des très bonnes cartes et surtout du récent. Comme vous le savez, sur la chaîne on est là depuis 2014. Et honnêtement, les nouvelles séries me hype pas de fou avec la hype Pokémon, etc. Je suis nostalgique de tout ce qui était à XY et avant. Et donc tout ce qui est, on va dire, un peu récent, entre guillemets, tout ce qui est arrivé pendant les hypes youtubeurs et tout, ça me hype un peu moins. Mais aujourd'hui j'ai trouvé une très grosse carte en vide-grenier et ça m'a hypé, voilà. Donc je vais vous partager tout ça. Donc là c'est l'ordre dans lequel j'ai trouvé les cartes au fur et à mesure du vide-grenier. Là c'est le premier truc que j'ai acheté. Et après il y a tout le reste, voilà. Il faut savoir qu'il y a des moments où je suis revenu dans les stands, quand vraiment il y avait des bonnes affaires, j'ai fait des allers et des retours, bref. J'ai refait plusieurs fois donc certains stands. On va commencer avec les premières cartes que j'ai vues quand je suis arrivé. Voilà. Donc là c'était une dame qui vendait les cartes de son fils. Tac tac tac. Donc ne faites pas attention au prix. J'ai ouvert un classeur et il y avait une masse de cartes fausses. Voilà, beaucoup de cartes fausses. Et j'ai demandé à la dame si elle savait qu'elle vendait des fausses, etc. Elle m'a dit qu'elle savait pas. Et je lui ai dit à combien vous faites les cartes parce que je vois des 16 € sur les cartes, etc. Elle m'a dit c'est 50 centimes pièce. Parce qu'au début je me suis dit 16 € pour un Togepi Melo et tout doudou, c'est abusé. Voilà. Donc j'ai Pyroli. Celle-là, c'est la plus belle que j'ai eu du lot, je trouve. Mégalopine et Rondoudou. Voilà, c'est de l'occasion. Mais ouais, c'est clairement de l'occasion, mais ça me fait quand même plaisir parce que je la trouve très jolie. Et à la fin, un Smogo de noir et blanc. Donc voilà, ça c'est le premier lot que j'ai eu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc faut savoir que j'ai continué à marcher, etc. Et j'ai vu un type qui a sorti un classeur. Et donc je tourne les pages et il y a tout à 5 €. Et c'est là que j'ai trouvé tout ça. Et là il y a le banger de la brocante qui est sous top loader. Donc là c'est chez lui que j'ai pris les cartes. En total là, toute la brocante, j'en ai eu pour 62 €. Donc il vendait des cartes, tout était à 5 € pièce, mais j'ai sorti les cartes du classeur et je lui ai dit regarde, je peux pas te payer une carte 5 € pièce, c'est elle est abîmée quoi. Et donc cette carte là et ça là, j'en ai eu pour environ 10 €, sachant que je suis repassé chez lui après, à ce moment là, je suis repassé chez lui. Donc j'en ai eu pour, au total j'ai payé 22 € de cartes chez lui. Donc il y a eu... Donc je tourne les pages et je vois plein de cartes quand même assez vintage, hein. Je vois de la diamant et perle, moi je recherche du diamant et perle. Celle-là je l'ai déjà mais je l'ai prise en double pour la monnaie d'échange. Giratina Reverse, voilà, qui est sympa de platine. Togeki Solo, ça j'ai eu pour 5 € là ce que je vous montre. Moufleur. Oh purée, je me suis trompé de lot. Ça c'est la deuxième fois que je suis passé chez le type. Ce lot là les gars, il m'a coûté 12 € pardon. Je me suis trompé. Voilà, donc ça je l'ai eu pour 12 €. C'est un peu cher mais bon c'est... Voilà. Je vais vous montrer la première fois que je suis allé chez lui ce que j'ai pris. Parce que je suis repassé entre temps. Donc au début, j'avais pris ce lot là, ce paquet de cartes là, et cette carte pour 10 €. Donc avec Ectoplasma de Diamant et Perle que j'ai fait rentrer récemment. Je sais pas si j'ai posté la vidéo sur YouTube, mais j'avais fait une vidéo où je vous montrais quand je l'avais acheté sur un lot. Bref. Donc ça, tout ça j'ai eu pour 5 €. Ectoplasma qui est pas facile à trouver, donc je suis content de l'avoir pris. Karchakroc Holo de Merveille Secrète je crois. Junko, voilà, de Ruby Saphir qui est très très beau, mais bon voilà, qui est abîmé, mais j'ai quand même pris. Je vais dans le classeur hein, en attendant, ça fait quand même plaisir, une petite holo. Et Méga Tortank de XY Evolution. Voilà. Ça me fait plaisir. Hop. Hop, on va mettre ça sous pochette. Je sais pas si... Peut-être que je couperai au montage. C'est des jolies cartes en vrai, hein, ça régale. Ça complète les classeurs, comme ça j'ai plus à les chercher. Parce que sinon faut les payer un peu cher quoi. J'adore les holos de Ruby Saphir, hein. C'est vraiment des holos que je trouve trop belles. Surtout cette Junko là, je la trouve incroyable. Même si elle en est à capoute, elle me régale de fou. C'était ma carte favorite là dans ce que je vous ai montré. Karchakroc, que j'ai déjà, mais bon ça sera de la monnaie d'échange, c'est un petit pas des holos de DP et que j'ai pas.
Et le Ectoplasma qui est quand même assez dur à trouver, de DP de base. J'étais content de l'avoir, j'aurais pas dû prendre l'autre lot finalement, avec du recul. Hop, ça fait du double. Voilà. Et donc il avait aussi, je sais pas si je vous la montre tout de suite, je vous la montre après, à la fin. J'ai payé une carte 20 € les amis. Je pensais que je l'avais payé au bon prix, enfin j'avais fait une affaire et tout, mais c'est son prix, en vrai, voilà. Mais je la trouve quand même très très rare, je la vois jamais quasiment sur internet. Et là quand je l'ai acheté, je me suis dit putain mais j'ai fait une affaire de fou parce que pour moi elle coûtait trop cher, cette carte trop dure à avoir. Elle est en état play pardon. Je l'ai payé 20 € et c'est son prix, en vrai, c'est son prix vu l'état. Dratak Holo de Dragon, voilà. Donc ça pour moi, je prends, je sais pas, c'est une carte qui est pas facile à voir et que je trouve vraiment belle. J'allais dire beau. Ouais, elle est clean en vrai, enfin, l'illustration passe bien et tout, ça régale. Personnellement ça va être dans ma collection. Donc je suis content pour le classeur. Ma première holo de dragon. Ensuite, donc dans un autre stand, je regarde c'est quoi. Oui, là j'ai craqué. Donc là les gars, tout ce que je vous montrais ici, c'est quand j'avais fait cette trouvaille là. Là je commençais à craquer. Je savais que j'avais rentable ma brocante, donc du coup je commençais à acheter tout ce que je trouvais. J'ai pris un Celebi à 8 €. Celebi de noir et blanc, donc Celebi 9 € pardon. De tempête, non, de frontières franchies. Il est dans un état pas incroyable honnêtement. Voilà, je l'ai pris au début de la vente des 20 €. Je suis allé sur Card Market, j'ai vu qu'elle était pas du tout, elle valait pas du tout 20 €. Du coup je l'ai prise quand même, voilà, c'est pas un Pokémon de noir et blanc. J'aurais préféré un Zekrom ou un Reshiram, vous voyez. Mais bon, ça me fait quand même plaisir, au moins je l'ai. Et voilà. Là, on va enchaîner avec qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre. Hop, on va mettre ça comme ça, comme ça, comme ça. Tac, je me rappelle plus ce que j'ai là. Ah oui. Ok, ça c'était un stand. Ça. Donc là, il y avait un type qui vendait des cartes très chères dans son classeur. Donc très très chères, hein. Franchement, il me dit c'est la code Card Market et tout. Je voyais le Typhlosion de Diamant et Perle, le Typhlosion de Merveille Secrète, je crois, ou je sais plus. Il vendait plein de cartes que j'avais pas, que j'aurais bien aimé lui prendre, mais c'était trop cher quoi. J'avais pas envie de mettre 20 € dans une carte. Et il m'a dit j'ai quand même un carton avec des communes. Je lui ai dit écoute, je veux quand même checker. C'est combien la commune? Il m'a dit 10 centimes. Et il y avait du platine dedans. Donc j'ai pris. Donc gros tas de morve. Voilà. Tac, tout ça. Pour 10 centimes en vrai, ça régale. Voilà, du platine, du SP, du Rivo émergent, du DP de base. Hop là, du tempête, du platine. Ça c'est pas mal, ça franchement c'est vraiment pas mal. Il y avait ça aussi. Tortank de Gardien de Cristal, Branette. Non, sur platine là je vais être OP. Big Plabon je dois pas me louper. C'est bon, je me calme. Hop là, un petit Ramos de espèce Delta. Tac. 3 €. Hop là. Qu'est-ce que je vous montre avant de vous montrer le banger final? Donc voilà, là c'est un lot d'ultra que j'ai payé 1 €. Parce qu'il faut savoir que j'ai une classe de CP. Et du coup, des fois quand ils sont sages, je leur donne des cartes. Voilà. Donc 1 € l'ultra c'est pas mal. Hop là. Voilà, 1 € la carte. Hop, hop, ça c'est quand même 1 €, je trouve que c'est une belle carte pour 1 €. Voilà. Hop là, hop là. Là c'est celle-là elle m'a coûté aussi 1 €. Elle est capoute, mais bon, je sais qu'elle coûte cher en vrai, donc je me suis dit si je l'ai là, autant la mettre dans mon classeur. Ectoplasma, Stampede de Créateur de Légende, voilà, qui est dans un état... Les gars, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça, c'est tombé, je ne veux même pas sortir de la pochette. Hein. Il est capoute de fou, oh là 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 là, il s'est battu. Hein. C'est Zoro quand il a testé la douleur de Luffy, pour ceux qui ont la ref. Bref, je l'ai pris parce que c'est Ectoplasma quand même, et c'est du Créateur de Légende. Hop là, 1 €. De base c'était 2 €, j'ai négocié, j'ai dit frérot, il va pas partir le Ectoplasma. Il m'a dit vas-y je te laisse. Et il y avait son collègue qui a dit ah, c'est une affaire, c'est une affaire. Je lui ai dit c'est une affaire, elle serait déjà partie. Bref, c'est quand même une affaire. Terminé avec, oh là, j'ai fait vous spoil. Le banger de cette brocante, voilà. Que j'ai acheté donc sur le stand du mec qui avait les cartes à 5 €. Celle-là je l'ai pas négociée, hein. Elle était clean. Il y a un point blanc ici, je sais pas si vous le verrez, honnêtement j'ai pas envie de la sortir. Faut en bien voir. Et il y a un point blanc en dessous. Mais c'est minime, c'est minime, c'est minime. Il s'agit de... c'est du Évolution Céleste, voilà. Givrali VMAX alternative de Évolution
évolution céleste, incroyable. Quand je l'ai vu dans le classeur, j'étais surpris. Tu sais, il y a beaucoup de cartes fausses comme ça qui circulent et t'arrives jamais à reconnaître. Enfin, tu vois que c'est des fausses à chaque fois. Et là, je l'ai bien regardé, je me suis dit, attends, genre c'est en anglais, tu sais, je voyais Stalactitomax, je me suis dit, c'est une carte anglaise, c'est pas possible. Et j'ai bien regardé, j'ai vu que c'était du français. J'ai bugué, je me suis dit. J'ai bugué et je l'ai prise. Voilà, donc c'est le banger de cette brocante, je suis très content. Honnêtement, je me voyais pas ouvrir du évolution céleste parce que ça drop pas de fou et c'est dur d'avoir des cartes comme ça. Donc au final, j'aurais réussi quand même à avoir un petit Givrali VMAX. Peut-être qu'il partira à l'échange pour compléter mes sets. Oula, il partira à l'échange pour compléter des sets. Je sais pas encore ce que je vais en faire, hein. J'aurais bien aimé que ce soit. J'aurais préféré que ce soit la Rayquaza VMAX que je trouve incroyable. Ou même la Filali que j'aime beaucoup. Mais franchement, quand on a une carte comme ça dans les mains, je l'ai enlevé de la pochette en main, je l'ai regardé. C'est quand même c'est de la folie quoi. Genre je suis quand même satisfait même si j'ai pas eu exactement la carte que je voulais. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire d'autres retours bientôt. Je vous tiens au courant. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Florizra X.